Et si tu tombes sur cette vidéo, bah zappe pas tout de suite parce que tu vas louper les punchlines de Jésus. Et les punchlines de Jésus, je t'en dis pas plus, mais reste 2 minutes, 3, 4, 1 heure, non, peut-être pas 1 heure, mais voilà, reste avec nous parce que ça vaut vraiment la peine, ça vaut son pesant d'or. Voilà, c'est ça l'expression que je recherchais, ça vaut son pesant d'or. Parce que Jésus, c'est pas bienvenue au pays des bisounours. Et Jésus, quand il commence à nous raconter des choses, ça envoie du steak. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, YouTube est avec nous. Ah mais non, mais ça marche pas, donc il faut que je rate un peu. Voilà, comme ça. Ça va YouTube? Ça va Instagram? Ah bah voilà, vous êtes là. Il est quelle heure? J'avais dit quoi? J'avais dit 25 et il est 30. Voilà, c'est Benjamin. Bienvenue. Bon, allez, on attaque sans tarder. Il faut juste que je retrouve un petit peu où on en était. Ça va? Oh, Daniel, ça va faire un bail, Daniel d'Italie. Alors, tous les copains arrivent, Catherine, Malounette. Bienvenue à vous. Écoutez, je vais pas faire un live qui va durer ce soir parce qu'il est déjà tard et que je ne vous cache pas que je suis crevaille. Je suis crevaille. Je suis crevaille, ça veut rien dire. Oh, Jonathan de Saint-Adjutor. Adjutor. Ben, ravi. Jonathan, on avait discuté tous les deux. Peut-être pas. Mais tu avais dû entendre mon témoignage lors de mon passage. Bah, bienvenue. Alors, je vous fais on y va? Alors, je suis dans les punchlines. Allez, c'est parti. Vous êtes chaud là? Est-ce que vous êtes bien assis? Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Ne craignez rien de ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt ceux qui peuvent perdre dans la gêne à la fois l'âme et le corps. Ça, c'est une phrase, c'est un grand classique de Jésus. C'est assez puissant, je trouve. Et je trouve que ça vient un peu des fois nous donner un critère, parce que des fois on a peur pour un oui, pour un non, et Jésus il nous dit, mais n'ayez pas crainte par exemple de ceux qui vous veulent du mal, etc. Ils peuvent peut-être vous faire du mal, mais ils pourront pas voler votre âme, quoi. Craignez plutôt ceux qui risquent de faire perdre votre âme. Autrement dit, c'est plus dangereux de sombrer, je dis une bêtise, hein, mais dans la pornographie que de subir les colibés d'un patron désagréable, voire pervers narcissique, quoi. Même s'il faut pas sous-estimer les dégâts que peuvent faire des êtres un petit peu pervers, quoi, hein, évidemment. Mais en gros, il dit, n'oubliez pas, c'est quoi l'essentiel? On est éternel. On est éternel, donc craignez plutôt ce qui met en danger votre éternité. Et ce qui met en danger notre éternité, c'est des tas de dépendances qu'on accueille, hein, entre guillemets, hein, malgré nous, pas, certainement, mais n'empêche que, voilà. Craignez pas ce qui va toucher tant à votre corps que à votre âme. Je trouve ça beau parce que, vous voyez, même en tant qu'éducateur, je trouve qu'un éducateur est d'autant plus pertinent comme éducateur qu'il a comme visée pas seulement le bien-être sur Terre des jeunes qu'il éduque, mais le bien-être éternel. Voilà, c'est pour ça que il y a la charge et la mission d'un éducateur, c'est vraiment d'avoir cette visée céleste, quoi. Des fois, on s'excite dans tous les sens pour garantir notre petit bonheur sur Terre et on perd de vue le fait qu'on est éternel et que c'est d'abord ça qui doit être notre priorité. Ça a l'air bateau ce que je dis, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais dans nos choix de la vie ordinaire, des fois on priorise des choses qui vont être notre bien-être. Why not? J'ai rien contre le bien-être en soi.
Mais ce qu'il faut surtout prioriser, c'est qu'est-ce qui va nous garantir que lorsqu'on va mourir, et ça va arriver bientôt, lorsqu'on va mourir, eh ben, vlaca, 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 un, deux, toi, pifafouf, merci pour le bouffe, on arrive directos au ciel. Voilà. Moi, j'aimerais pas moisir ne serait-ce que quelques heures au purgatoire. J'aimerais trop, quand je meurs, bim. Parce que vous savez, qu'est-ce qui rend le purgatoire si douloureux? C'est qu'on voit Jésus et on sait qu'on va avoir besoin d'un temps d'attente de purification. Oh non, oh, j'ai déjà assez galéré sur Terre. Si en plus je dois me taper du temps d'attente au purgatoire, zut de crotte de cacahuète, quoi. Donc il faut au contraire, moi j'espère bien, dès ma mort, aller tout de suite dans les bras de Jésus et ne plus le quitter d'une semelle. Voilà en tout cas mon ambition. Bon, il y a du pain sur la planche, c'est peut-être la raison pour laquelle le Seigneur me prête encore vie, c'est qu'il y a encore des choses à purifier déjà sur terre, de sorte que à mon dernier souffle, j'expire, comme ça, et je me retrouve face à Jésus et je me plonge dans ses bras et plus jamais ni personne ni rien ne me séparera de ses bras. C'est pas beau ça? Vous aimerez pas ça vous aussi? En tout cas, c'est ce qui rend ma vie sur terre joyeuse. Et j'avais envie de vous partager là. Bon, alors donc, ensuite, il dit, c'est pas vraiment une punchline, mais j'ai envie de vous le partager quand même. Ne vantant pas 2 passereaux pour un as. C'est une monnaie, quoi. Voilà. 2 passereaux, des passereaux, c'est des oiseaux, quoi. Ne vantant pas 2 passereaux pour un as, et pas un d'entre eux ne tombera au sol à l'insu de votre Père. C'est-à-dire Dieu le Père, il connaît même le décès des oiseaux, quoi. Alors que des oiseaux, il y en a pléthore, quoi. Et vous donc, vos cheveux même sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez mieux qu'une multitude de passereaux. Si Dieu le Père est soucieux et sait ce qui se passe pour chacune des créatures qui vit sur terre, mais vous, qui êtes avec une nature animale, certes, mais qui avez une âme divine, une âme spirituelle, combien plus votre Père, il sait même le nom de vos cheveux. Et j'adore ce passage. Non mais les gars, les cheveux, c'est important les cheveux, attendez d'ailleurs. Voilà, on va se recoiffer un petit peu, tac. Les seules fois où je peux me recoiffer, c'est quand je fais des selfies ou des trucs comme ça. Il connaît le nom de nos cheveux. Moi, j'ai les cheveux hyper fins. Le mec. Dieu, il connaît le nombre de mes cheveux. C'est quand même un truc de malade. Ça va jusque dans ces détails, quoi. Je trouve ça trop beau. C'est-à-dire que Dieu a une attention telle à chacun que même le nombre de cheveux, détail tout à fait farfelu, quoi. Enfin, qui s'est amusé à compter le nombre de cheveux d'un être humain, quoi. C'est quand même... c'est débile, non? Dieu, il connaît le nombre de nos cheveux, tellement il nous aime, jusqu'à la moelle. Alors quoi? On va s'inquiéter, on va croire qu'on va pouvoir rajouter 2 minutes, ou 2 jours, ou 2 mois, ou 2 ans à notre vie. Tout ça, c'est dans sa main, les gars. Voilà, donc ça, c'est vraiment un appel à l'abandon et à la confiance en Dieu le Père. Alors, il y a une punchline qui est assez connue, qui est assez troublante, où Jésus dit « N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. » Oui, tout le monde a entendu, Ça vous pose pas de questions, là? Il devrait y avoir des questions dans le chat déjà. Oui, mais pourquoi il dit ça? Voilà. Je répète, n'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre. Ah, pourtant, Jésus, on l'appelle le prince de la paix. D'ailleurs, à un autre endroit, notamment dans l'évangile de Jean, il dit c'est ma paix que je vous donne, c'est la paix que je vous laisse, ma paix que je vous laisse. C'est-à-dire qu'au contraire, il est venu nous apporter la paix. C'est une évidence. Mais là, il dit, je suis pas venu vous apporter la paix, mais plutôt le glaive. Le glaive, c'est le symbole un peu de la guerre. Mais en vérité, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que la paix, d'abord, elle se recherche. Recherche la paix et poursuis-la, dit le psaume, je sais plus combien. Recherche la paix et poursuis-la. Et la paix à laquelle nous sommes invités
est souvent le fruit de bien des guerres, de bien des combats. Des combats contre nous-mêmes, contre nos égoïsmes, contre nos élans naturels à l'égocentrisme, à l'orgueil. Et Jésus est venu nous donner le glaive pour trancher dans l'art de l'orgueil, quoi. Et donc des fois, franchement, justement, pourquoi on parle des punchlines de Jésus? Parce que la parole de Dieu nous bouscule. Elle nous laisse pas si tranquille que ça, vous voyez? C'est ça que ça veut dire, ce passage-là. Ça veut pas dire qu'il va nous apporter la guerre en tant que telle. Il nous dit que la paix, qu'il n'est pas venu nous apporter une espèce de sérénité facile. Il est venu nous donner les ingrédients, le glaive qui fait que ça va trancher dans tous nos mensonges, dans toutes nos hypocrisies. Voilà, donc d'où cette... et puis aussi le fait de vouloir suivre Dieu, eh ben, on va assez souvent, pour ne pas dire systématiquement, mais en tout cas assez souvent, il va y avoir une occasion de persécution. C'est-à-dire, quand vous êtes quelqu'un qui commencez à devenir très chrétien, bah, votre entourage, il y en a qui vont se moquer. Il y en a qui vont trouver ça ridicule. Il y en a qui vont dire, ah, mais non, mais c'est n'importe quoi. Ah, mais pourquoi mais t'es vraiment, ah, mais t'es sous l'emprise d'un gourou. Ah, mais je sais pas quoi. Enfin, voilà. Et Jésus nous dit, moi je suis pas venu vous épargner de la souffrance, de la douleur, de la maladie. Si tu es venu vers Dieu pour aller mieux, ok, why not? C'est pas impossible que tu ailles mieux un jour, mais en tout cas, c'est pas d'abord ça que Dieu nous apporte. Ce que Dieu nous apporte, c'est un chemin de vérité intérieure. Et ce chemin de vérité, des fois, il est cuisant, quoi. Il est décapant. Il n'est pas toujours agréable, il est parfois remuant, et parfois même, il nous met dans des états de mal-être. Il faut parfois passer par ces états de mal-être pour communier avec Dieu, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est bon à entendre parce qu'on pourrait trop penser à un Dieu faiseur de miracles qui nous arrange nos petites histoires. Pourquoi quand t'es clean, tu t'attires les bêtises des méchants? Ouais. Je suis tombé sur un clip où il y a un chanteur qui te ressemblait. Ah oui, c'est peut-être moi. J'ai fait des clips. Oui, et bien qu'il se moque, je m'en fiche. Oui, ben voilà, il faut apprendre à s'en fiche. Ben c'est un travail d'épuration parce que si vous voulez, quand les gens se moquent de vous, finalement, ça vient un peu purifier votre orgueil parce que notre orgueil voudrait que on soit bien sous tout rapport et que les gens nous apprécient et qu'on ait notre place dans ce monde, etc. Et quand il y a des gens qui nous critiquent, qui nous rejettent, on pourrait avoir l'impression de perdre notre place. Mais en fait, non, c'est notre orgueil, il est purifié. Quelqu'un a demandé, c'est quoi l'orgueil finalement? Mais l'orgueil, c'est le moi, le moi idéal, le moi qui, il faut qu'il soit ceci, il faut qu'il soit cela. Non, mais quand tu vis en Dieu, commence pas à définir qui tu dois être. C'est lui qui te définit, c'est lui qui te fait être, c'est lui qui te donne la vraie existence, c'est lui qui te donne la vraie authenticité. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Donc n'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre, je suis venu apporter non pas la paix, mais le glaive. Et il dit, on aura des ennemis, on aura pour ennemis les gens de sa famille. Voilà, ça, je sais que beaucoup, certains d'entre vous ont déjà expérimenté ça. Je pense à certains d'entre vous là, qui m'ont pu me parler en message privé. Et qui m'explique combien, depuis qu'ils se sont rapprochés de Dieu, bah, la famille se fout de l'orgueil ou les rejette. J'en connais pas mal des gens comme ça. Écoutez, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. C'est normal, c'est prévu. Jésus l'a annoncé. Donc, keep quiet et fais confiance et avance. Alors, une autre punchline de Jésus. C'est vraiment pêle-mêle ce soir. Hein. C'est un peu en désordre. Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Ça va? Fais des commentaires intéressants. Je vais pas tous les lire à haute voix, mais je les vois en tout cas. Nadine dit, je suis bien placé pour le savoir. Et je pensais à toi, Nadine, notamment en disant ça.
Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Alors ça, c'est très intéressant, je vous préviens. Là, par contre, on rentre dans la punchline pure. Là, jusqu'à présent, c'était un apéro. Maintenant, on rentre dans la punchline pure, les gars. Hihi. Donc, qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Vous trouvez pas ça assez punchline ou naï? Voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais... Qui ne prend pas sa croix et ne suit pas derrière moi n'est pas digne de moi. Alors ça me fait penser, à la phrase du prophète de Khalil Gibran dans son livre Le Prophète qui dit « Parents, vos enfants ne sont pas vos enfants ». Ça, cette phrase, je trouve qu'elle est très équilibrante et qu'elle donne aussi un vrai éclairage sur qu'est-ce que c'est qu'être parent ou qu'est-ce que c'est qu'être éducateur. Parents, vos enfants ne sont pas vos enfants. Éducateur, les jeunes dont vous occupez ne sont pas à vous. C'est pas votre propriété. Vous ne faites que transmettre la vie, une vie qui vous échappe d'ailleurs, qui vous vient, que vous avez vous-même reçue. Et ce n'est pas votre propriété. C'est pas à vous et il n'y a pas à s'agripper là-dessus. Parce que c'est vrai que des gens se disent, moi je suis pas attaché aux richesses. Et donc ils se justifient en disant ça, en se disant, je suis pas attaché aux richesses, mais je suis attaché aux gens. Mais oui, mais les gens peuvent être des attaches au même titre que des richesses. C'est-à-dire que, en gros, de même que certains vont idolâtrer leur richesse, idolâtrer leur voiture, idolâtrer leur yacht, certains vont idolâtrer des membres de leur famille ou même des amis. Et Jésus nous dit, ok, tu honoreras ton père et ta mère. Tu aimeras tes enfants, évidemment, mais pas plus que moi. Et si vous voulez, en termes d'éducation, ça vient donner un équilibre. C'est-à-dire que quand on aime son enfant comme le tout de notre vie, finalement, on a quelque chose qui est biaisé, qui est idolâtré. Et c'est pas bon, ni pour moi qui idolâtre l'enfant, ni pour l'enfant qui est idolâtré par moi. Papa, père de famille, par exemple. Ça vient étouffer l'enfant. Et je m'étouffe moi-même au passage. On n'est pas fait pour ça, quoi, quelque part. Donc, quand on a cette posture-là, je trouve qu'on a un amour plus équilibré et on se fait moins avoir par tous les processus de culpabilité qui entrent en ligne de compte lorsqu'on est parent ou éducateur. En se disant, ah, j'aurais dû faire ci, je vais faire ça. Si je fais pas ça, il pourra pas faire ci. Ah oui, mais je suis pas là pour lui, ben il y a plus personne. Enfin, voilà, non, il y a une espèce de, Alors, ça dépend des âges de l'enfant. Il y a des différents stades dans le développement de l'enfant qui fait qu'on va pas. Ce que je suis en train de dire s'applique à tous les âges, mais pas de la même façon. Et évidemment qu'un enfant de 6 ans va avoir besoin de votre présence de façon tout à fait spéciale. À 14 ans différemment. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant à l'adolescence, c'est qu'il vient se débattre avec ça. Il vient se débattre avec le fait qu'il soit le tout de votre vie, vous parents. Pourquoi un adolescent, il a besoin de se démarquer, de se rebeller, pour justement couper le cordon ombilical symbolique, afin de comme le papillon dans la chenille qui doit faire des mouvements pour percer le cocon, pour enfin espérer s'envoler. Et si on est trop dans le côté maternant, le côté protection, le côté protéger, ou à la limite c'est nous qui découpons le cocon nous-mêmes, mais le papillon, ce qu'on comprend pas, c'est que si c'est pas le papillon qui essaie de sortir son cocon, si c'est nous qui découpons le cocon, mais le papillon va pas pouvoir s'envoler. Parce que ce qui va lui permettre de s'envoler au papillon, c'est justement de se débattre de ce cocon. C'est parce qu'il va activer des muscles, des muscles façon de parler, une énergie, etc., qui va elle-même lui permettre de déployer ses ailes. Si on fait tout pour lui, si on est trop
aux petits oignons et qu'on n'a pas, et qu'on a l'impression qu'on est tout pour lui, qu'il fera pas sans nous, ben on génère quelque chose de malsain finalement, qui l'empêche de pleinement grandir. Alors certains gamins, ça les arrange, ce qui est encore plus dangereux, et certains gamins, ils vous le renvoient en pleine gueule, foutez-moi la paix, quoi, à travers des comportements qui parfois choquent les parents, quoi. Le nombre de parents qui pourtant étaient des parents comme il faut, hein, bien comme il faut, à fond et tout, sont choqués de voir leur enfant devenir parfois odieux, être dans le mensonge, être dans l'agressivité, etc. C'est pas bien, hein, d'accord, on est d'accord, c'est pas bien, mais c'est peut-être les comportements qu'ils ont que leur inconscient leur fait produire afin de se délester de votre emprise, quoi. Et quand Jésus dit qui aime son père ou sa mère plus que moi, ou qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi, il nous donne une vraie leçon de vie, quoi. Il nous dit aimez vos enfants, certes, oui, mais pas plus que moi. Il faut que l'enfant il sente que vous n'êtes pas le tout de sa vie, de votre vie. Il n'est pas le tout de votre vie. Sinon, il se sent comme idolâtré et c'est quelque chose qui ne lui permet pas de grandir. Et je trouve que pour être un bon éducateur, il faut être d'abord les yeux rivés sur le Christ, quoi. C'est lui qui nous comble. C'est pas notre enfant qui nous comble. Parfois, nos enfants sont ceux qui nous comblent. Ils sont le tout de notre vie. Ils sont comme une idole. Il faut qu'on puisse passer de l'idolâtrie de nos enfants à l'amour simple, équilibré de nos enfants. C'est un gros, facile à dire, hein, difficile à faire. Moi, je vis ce même combat, je dirais. Je crois que qu'on soit parent ou éducateur, on doit trouver cette espèce de distanciation équilibrée. Moi, par exemple, qui suis salésien Don Bosco, je donne ma vie aux jeunes, certes, mais les jeunes ne sont pas toute ma vie. Enfin, c'est pas, je suis pas foutu si j'ai plus les jeunes. Et si un parent, si vous avez plus vos enfants parce qu'ils ont grandi, qu'ils volent de leurs propres ailes, alléluia, quoi. Enfin, c'est ça. Ça doit pas vous foutre à terre, quoi. Alors si c'est le cas, c'est pas grave. Bon, c'est comme ça. C'est que vous aurez eu peut-être un amour pas toujours bien équilibré et la vie se charge de vous rééquilibrer. Et puis l'Esprit Saint se charge de vous rééquilibrer à travers ces circonstances, quoi. Il y a une sorte de deuil quand vous mettez au monde des enfants, une sorte de deuil à un moment donné de l'enfant. Cet enfant n'est pas votre propriété, n'est pas votre idole. Et curieusement, c'est quand on est dans cette juste posture que alors il y a une relation plus fluide qui peut alors s'envisager. Ça ne manque pas. Ça ne loupe pas. Quand vraiment vous avez une relation où l'enfant n'est pas celui qui va combler vos manques, celui qui est notre enfant, c'est à nous, c'est celui qui nous donne le sentiment d'exister, qui donne un sens à notre vie n'a aucun sens s'il n'y a pas notre enfant. Tout ça, ce sont des pensées qui doivent se corriger parce que c'est pas vrai. C'est pas dans la vie, c'est pas vos enfants qui donnent sens à votre vie. Je suis désolé. Aussi grandiose que ce soit d'avoir des enfants. Si c'est ça, c'est chaud pour vos enfants. C'est un sacré poids à porter, quoi. De se dire, imaginez l'enfant, il grandit en se disant, je suis l'idole de mon père, je suis l'idole de ma mère. Donc du coup, je dois correspondre peut-être à ses attentes. Enfin, c'est une sorte de prison, une prison dorée peut-être, mais une prison quand même, quoi. Il faut faire attention à nos amours humains qui parfois deviennent des prisons pour les autres. Et le seul moyen que nos amours humains pour les autres ne soient pas des prisons pour les autres, c'est qu'il y a un autre amour qui vient comme équilibrer le tout, qui vient axer. Si mon amour, il est vraiment en Dieu, si je suis amoureux d'abord de Dieu, alors l'amour pour les autres vient s'équilibrer. C'est tout l'équilibre qu'il y a entre la dimension verticale et horizontale. Si j'ai un amour solide pour Dieu, alors mes amours humains ont quelque chance d'être davantage équilibrés, parce que le tout de ma vie, ça ne sera pas un tel, mon meilleur ami, ma femme, mes enfants, ça sera Dieu. C'est Dieu qui est ma colonne vertébrale.
c'est pas l'enfant qui est ma colonne vertébrale. Parce que sinon, l'enfant, s'il meurt, ou s'il décide de nous rejeter, parce que voilà, il en a besoin, parce qu'on est justement trop sur lui, et ben, on va s'écrouler. Comme ça. Et non, Dieu, c'est lui notre colonne vertébrale, et du coup, notre amour, il est plus gratuit, il est plus serein. Je sais pas si vous voyez, c'est un principe un peu d'éducation, facile à dire, j'en conviens, je suis pas en train de dire ça comme un donneur de leçons, moi je crois que depuis longtemps je travaille là-dessus parce que moi-même, bien que n'étant pas papa de famille, j'ai bien vu combien des fois, quand on est éducateur, on prend à cœur les situations qu'on a et on se donne à fond pour tel élève, tel jeune, enfin tel jeune qu'on éduque et tout, enfin dont on a une responsabilité d'éducation. Et ça prend des proportions pas équilibrées parce que ça devient trop important, ça devient je sais pas, peut-être nous les prêtres par exemple, ça peut être l'enfant qu'on n'a pas eu, voilà, et il peut y avoir des tas de choses comme ça un peu qui se mêlent de l'affectif quoi, qui vient s'en mêler, où il y a une forme d'idolâtrie d'autrui. Mais ce que je vous dis dans les relations éducateur-enfant ou parent-enfant, c'est vrai aussi de l'amitié. Je trouve que les amitiés, tôt ou tard, se détruisent lorsque l'autre devient le tout de l'autre. Et dans le couple, pareil. Dans le couple, pareil. Pour moi, un couple qui a davantage de chances d'être équilibré, c'est un couple qui a bâti sa vie sur Dieu, parce qu'à ce moment-là, ils sont orientés vers Dieu et pas l'un seulement vers l'autre. Si c'est l'un seulement vers l'autre, il y a une espèce d'idolâtrie de l'autre et ça vient faire péter en l'air un jour ou l'autre, ça vient faire péter en l'air le couple. Voilà les petits rudiments de bien-être humain. Qui ne prend pas sa croix et ne suit pas derrière moi n'est pas digne de moi. Qui aura trouvé sa vie la perdra et qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Voilà, c'est encore une fois, et puis on pourrait terminer là-dessus, parce que j'avais dit que je ferais seulement une demi-heure. Encore une fois, c'est l'idée de se dire que la vie chrétienne, c'est une vie de mort à soi. Peu à peu, tous nos propriétés, nos idolâtries, toutes les choses sur lesquelles on s'accroche, la vie nous en sépare, la vie nous dépouille. On se retrouve à walper. Et quand on est à walper, les gars, eh ben là, c'est parti. Là, on commence à être dans le bon groove, quoi. Voilà. Donc, le problème, c'est qu'on met beaucoup de temps à découvrir ce que je suis en train de vous dire. On met beaucoup de temps parce que aussi on lit pas assez l'évangile. Et même quand on lit beaucoup l'évangile, comme c'est mon cas, j'ai mis beaucoup de temps à le découvrir. Les gars, j'ai galéré. Non, franchement, j'ai galéré. Parce que, vous savez quoi? Pourquoi on galère? Parce que c'est beau d'aimer. Enfin, on voit pas de mal à aimer à aimer comme des tarés nos enfants, notre femme ou nos amis. Vous voyez, on voit pas le mal qu'il peut y avoir à ça. Bah, Jésus nous dit, il peut y avoir un mal si c'est pas moi qui est premier dans ta vie. L'autre devient une idole. Idole, vous comprenez, quand depuis tout à l'heure que je vous parle d'idole, ça veut dire un Dieu. C'est un autre Dieu que le seul vrai Dieu. Voilà. Vous savez que le péché d'idolâtrie, le plus grave des péchés dans toutes les saintes écritures, c'est la cause vraiment de la déchéance du peuple d'Israël, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est mettre quelque chose ou quelqu'un au-dessus de Dieu. Et du coup, ça déséquilibre toute notre vie parce que notre vie, elle est faite pour Dieu. Qu'on soit croyant ou pas croyant, je suis désolé les gars, mais notre vie est faite pour Dieu. Si Dieu n'est pas au centre de notre vie, si Dieu n'est pas vraiment Dieu, alors d'autres choses vont prendre sa place. Voilà, le message du jour, ça va? Ça, c'est un peu rude, hein, mais je vous ai punchline, il fallait pas rester au live, hein, si vous aimez pas les trucs un peu rudes de Jesus. Alors ce soir, on va s'arrêter là. Je vous promets pas de faire un live vendredi prochain, mais c'est pas totalement impossible. Ça dépend à quelle heure je rentre du sud, parce que je vais aller baptiser mon neveu dans la drogue. Et donc je sais pas trop. Mais on poursuivra encore un peu les punchlines quelques temps, puis après je reviendrai un peu de la mystique, tout ça. Je reviendrai un peu peut-être à du Luigi Pecaretta parce que je vais me remettre à la lecture un peu et il y a des trucs vraiment croustillants. Vous allez voir ce que vous allez voir.
Bon, mais je sais pas pourquoi on est nombreux ce soir. Ah, peut-être parce que c'est les vacances? Bah oui, c'est les vacances. Là, je sais pas ce qui vous prend. Là, on est presque 70 sur Insta, plus de 30 sur YouTube. Donc, qui c'est qui est en vacances là et que c'est pour ça qu'il est là ce soir? Bon, je vais couper le live pour partager cette partie de live. Et puis, je le relance dans 1 minute 30, le temps de partager le live, ok? Comme d'hab. Allez, ciao, que Dieu vous bénisse.